Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 18 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la désobéissance, synonyme des téraphins, synonyme de l'idolâtrie. Amen. Alors, dans 1 Samuel 15, le verset 23, voilà ce que notre Dieu nous dit. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Alors, ce texte que nous venons de lire nous dit que la désobéissance est au même rang, à la même échelle que la divination et l'idolâtrie. C'est comme ça que Dieu les classe. Amen. Alors, maintenant, la désobéissance, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à sa parole. Amen. Comme je l'ai déjà expliqué, je pense hier ou avant-hier, dans notre Bible, ou bien dans notre langue, le français ou bien l'anglais, on dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est une appellation globale. C'est beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu a parlé. Alors, ça fait le tour du monde, ça fait le cosmos, ça fait toute la création, ça fait tout ce que Dieu a mis en place. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et toi et moi sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Et pour ce qui nous concerne, ça commence par les ordonnances de l'Éternel, par les commandements de l'Éternel. Ce que nous sommes appelés à faire ou à ne pas faire, parce que c'est Dieu qui est venu à nous, c'est lui qui est venu se révéler à nous, et c'est lui qui nous a donné les bases. Alors, comme un bon père parle à ses enfants, hein, il donne la base. Et l'enfant, il commence à grandir, il commence à apprendre les petits mots, amen, et puis finalement, son vocabulaire grossit, et il finit donc par avoir un bon bagage, beaucoup moins que le bagage, par exemple, de ses parents, mais il a quand même un bon bagage par rapport à son âge, et puis etc., ça s'en va en grandissant. Donc, quand nous disons que nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu, il est important que nous puissions, à notre niveau, spécifier c'est quoi cette parole de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le simple fait que tu existes, tu fais partie de la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a pensé et puis il t'a créé. C'est sa parole qui t'a créé. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et donc, toi, les animaux, tout, ça dit que toute la création est englobée dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Ça veut dire, de manière plus spécifique, nous sommes appelés à obéir à ses commandements. Maintenant, quels sont ces commandements? Il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'il a dit et puis qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et dans Deutéronome 12, amen, on va aller regarder le texte. Vous pouvez choisir un autre texte, mais bon, celui-là vers lequel le Seigneur m'a conduit. Amen. Donc, dans Deutéronome 12, le verset 1, c'est dit, « Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous avez chassées, vous détruirez tous les lieux
où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Amen. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le pays du repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Amen. Donc, le Seigneur m'a donné ce passage parce que ça aussi, c'est les commandements de Dieu. Ce n'est pas c'est pas ceux-là que Moïse a apportés. Amen. Mais ces commandements-ci, là, ça se trouve dans ce que Moïse a apporté. Parce que Moïse a dit, la loi de l'Éternel à Moïse a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Tu ne les adoreras pas. Ça fait partie de ce que Moïse a descendu de la montagne. Alors, on peut s'arrêter pour dire, ah non, mais au fait, ce commandement-ci, c'est pas dedans. Ça ne fait pas partie. Parce que les commandements, c'est juste ceux-là que Moïse a apporté à la montagne. Mais si on s'arrête et qu'on étudie les commandements que l'Éternel nous a donnés par les mains de son serviteur Moïse, c'est des grandes lignes. Amen. Les 10 commandements que Moïse nous a offerts de la part de l'Éternel, c'est des grandes lignes. Et à l'intérieur de ces commandements, il y a des ramifications et des ramifications et des ramifications. Seulement, si tu désires marcher avec Dieu, et comme c'est une marche de toute la vie, Dieu va te donner tous les petits détails de chaque commandement. Parce que ta vie, c'est chaque jour de te trouver devant une situation où est-ce que tu obéis à Dieu ou bien est-ce que tu ne lui obéis pas? Quand tu décides de lui obéir, tu viens de pratiquer le commandement de Dieu. Et si tu refuses, tu viens de désobéir. Maintenant, combien es-tu désireux d'obéir au commandement de Dieu? Parce que, en tant que personne d'une autre époque, on peut justifier toutes sortes. On peut justifier par nos paroles nos comportements qui opposent Dieu. On peut dire, oh non, mais ça c'était le temps de Moïse, ça ne s'applique pas à notre génération, mais non, mais il ne faut peut-être pas exagérer, mais non, mais ceci. On pourrait passer toute la journée à dire que tel commandement n'est pas adapté, tel commandement est dépassé, ceci, cela, ça ne marche pas. On peut s'arrêter et dire, et avoir raison aux yeux de notre temps. Mais aux yeux de Dieu, on n'aura jamais raison si nous décidons
de ne pas observer un précepte de l'Éternel. Dieu appelle cela de la désobéissance. Et la désobéissance, ça a pour synonyme l'idolâtrie. Et ce qui est paradoxal, c'est que les êtres humains ont décidé de désobéir à Dieu. Et ils ont appelé idolâtrie l'honneur même qu'on donne à notre Dieu. Aujourd'hui, dans plusieurs parties de la terre et dans différentes dénominations, les gens appellent idolâtrie l'honneur à la Vierge Marie. Ils appellent ça idolâtrie. Voilà comment l'ennemi a renversé les choses. Il a appelé la vérité mensonge, il a appelé le mensonge vérité, et Jésus-Christ a dit, quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que ça va venir la fin, Jésus-Christ a dit, pourvu que tu ne sois pas séduit. Une fois que tu es séduit, tu n'arriveras pas. Et la séduction, c'est le fait de maintenir ton esprit dans l'illusion, te faire croire que tu es dans la vérité, que tu as la meilleure vérité, ou bien que tu es spécial. Beaucoup d'enfants de Dieu sur la terre aiment être spécial. Alors ils vont te dire qu'ils ont été sauvés par grâce. Et que Dieu les aime tellement qu'il les a sauvés. Ils sont spéciaux. Vraiment, vraiment spéciaux à Dieu. Et ils demeurent là-dedans, dans cette boîte-là. Donc, Dieu n'a rien sur le fait que tu te trouves spécial. C'est correct. Mais, combien de temps passes-tu à rendre grâce à ce Dieu-là qui t'a rendu un être spécial? Combien de temps? C'est de ça qu'il est question. Parce que tu as beau te considérer spécial, différent de tous les autres, et aimé de Dieu, tu as beau te considérer ainsi, si tu marches dans le déshonneur de ton Dieu, tu seras tout simplement coupé de sa présence. C'est tout. Il n'y aura pas une circonstance atténuante pour toi. C'est maintenant. Là où tu es là sur la terre en train de fonctionner, c'est maintenant que tu dois trouver, tu dois chercher et trouver la vérité. C'est maintenant. Ce n'est pas après. Voilà pourquoi Jésus-Christ, voilà pourquoi Dieu a dit à Israël, il a dit à Israël, je suis dans Deutéronome 12, le verset 4, il dit, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est un commandement. Vous le chercherez. Et vous irez à l'endroit que Dieu a indiqué, dans sa demeure. Mais où est sa demeure? Sa demeure, c'est le bête. La deuxième lettre de l'alphabet. Le bête, c'est la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu a décidé de faire résider son nom. Mais avant que le détail vienne jusqu'à Marie, la maison de Dieu telle que Dieu l'a montrée à Moïse, c'était le tabernacle. Il revenait à Moïse de bâtir le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré. Et Dieu lui a dit, regarde bien, tu dois le faire exactement comme c'est comme ça. Et à Moïse, il a été donné les mesures, les couleurs, et il a été demandé au peuple d'apporter des offrandes volontaires pour bâtir le temple, le temple de l'Éternel, c'est-à-dire sa maison, le tabernacle. Et les gens ont apporté leurs offrandes volontairement en l'honneur de ce Dieu. Ils ont participé à mettre en place
la maison d'Éternel, le tabernacle. Aujourd'hui encore, Dieu veut que tu sois participant de cette maison-là. Amen. Il veut. Il t'encourage. Il t'invite à être participant de sa maison sur la terre. Pour cela, il te dit, bâtis d'abord ta personne selon ses normes à lui, pas selon les normes de la société où tu vas, la société où tu as grandi. Non, non, bâtis d'abord ta personne selon les normes de ton Dieu. Alors, il t'a donné les 10 commandements et toutes ses ramifications. Mais si toi, là où tu es, tu dis que les commandements sont dépassés, comment vas-tu faire pour être cette maison-là agréable à Dieu? Comment vas-tu faire pour être ce temple-là à l'honneur de ton Dieu? Parce qu'au finish, le temple sera fait de chaque personne qui aura bâti sa maison. Son temple. Parce que ta maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand tu l'auras parfaitement bâti, conformément à ce que Dieu attend de toi, alors tu seras ce parfait bout de puzzle qui sera posé sur la merveilleuse tapisserie de Dieu à l'endroit que lui, il sait où il va te poser. Une tapisserie extraordinaire, ce que Dieu est en train de bâtir. Et il t'invite à participer. Mais tu ne peux être ce puzzle extraordinaire-là que si tu arrêtes de te plaindre, si tu arrêtes de justifier tes comportements, et si tu sors de l'illusion dans laquelle tu vis, et que tu te mettes à marcher selon les préceptes de l'Éternel, selon les règles de vie de l'Éternel. Parce que l'ennemi a enrôlé les enfants de Dieu dans beaucoup de mensonges et puis dans beaucoup de mensonges et puis dans beaucoup de flou, leur faisant croire que la vérité est plutôt de ce côté-ci, alors qu'ils ont la vérité. Et à force de leur répéter des mensonges, ils se sont mis à croire à des mensonges. Si tu as un enfant et que tu as éduqué l'enfant selon la vérité et que l'enfant ne marche plus, ou bien l'enfant a choisi la voie contraire, si tu aimes ton enfant, tu ne vas pas venir taper sur l'épaule de l'enfant pour dire, ok, c'est pas grave, allons-y, on va tout marcher ensemble. Toi, tu marches sur ta voie de l'erreur, moi aussi, je marche sur ma voie et puis on y va. Non. Tu vas t'attendre dans la prière à ce que cet enfant revienne de sa voie d'égarement, qu'il vienne comme le fils prodigue pour dire, je me suis égaré, Père, et qu'il reprenne le chemin de la droiture. C'est ça, c'est à ça que tu vas t'attendre. Tu ne vas pas dire, ok, tu as pris ton chemin, j'ai le mien, ok, allons-y, on s'en va en direction du Père. Ça ne marche pas. Mais c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu marchent. Même si la rébellion n'est pas partie d'avec toi ou d'avec ta génération, mais toujours est-il que tu fais partie de ceux-là qui sont sur la branche de la rébellion. La branche de la rébellion, c'est ceux-là qui se sont coupés de l'église d'origine.
Et ils sont là, ils suivent un certain Jésus qui est à leur convenience. Mais ce n'est pas celui-là, le vrai. Ce n'est pas celui-là qui est mort sur la croix pour eux. Mais c'est un certain Jésus. Ils ont leurs normes, ils ont leurs habitudes, et puis ils sont dans leurs illusions, et ils sont là, se convainquant qu'ils auront aussi la rédemption. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que il faudrait d'abord retourner à la base, se repentir, et c'est ça qui vient réparer la faute. C'est ça qui apporte la guérison, et maintenant, repartir d'un même pas. Et c'est ça que Dieu attend pour chacun de ses enfants qui a pris le mauvais chemin. L'illusion est telle que tu peux prendre ta Bible, lire. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus. Emprunter le chemin étroit, tu peux lire et te convaincre que tu es sur le chemin étroit, alors que tu es sur l'autoroute. La voie spacieuse, tu es là-bas. Mais tu peux te convaincre que tu es sur le chemin étroit. Et c'est ça qui se passe. Et Dieu nous dit que sur ce chemin-là, où plusieurs se trouvent, qui est le chemin où les gens font comme ils veulent, comme c'est dit dans le texte que nous avons lu dans Deutéronome 12, sur ce chemin-là, Dieu appelle cela la voie de la désobéissance et c'est comparé à l'idolâtrie, c'est comparé au téraphim et c'est comparé à une opposition à Dieu. La seule manière pour toi de ne pas porter ce nom de désobéissant, c'est de sortir de la divination. Tu peux dire, ah non, mais je ne pratique pas la divination. Mais la Bible, c'est la Bible qui nous dit que la désobéissance, c'est au même titre que la divination. C'est au même titre que la sorcellerie. C'est ça l'opposition à Dieu. Un jour, Jésus-Christ a parlé, il a dit, un homme avait 2 enfants. Alors, il a dit à l'un d'aller à son champ. Il a dit qu'il va y aller et il n'est pas allé. L'autre a dit, moi je ne vais pas. Et cet autre-là est allé. Et Dieu a dit, mais des deux qui ont fait la volonté, les gens ont dit, mais bien sûr, c'est celui-là qui avait dit qu'il ne veut pas y aller, mais il a fini par y aller. Alors c'est ça. Tu as beau dire que tu es en train de faire la volonté de Dieu, que tu vas aller et que tu es dans la voie de Dieu, tu as beau le dire, le chanter. Mais si ton quotidien prouve le contraire, alors tu es tout simplement hors de la voie de Dieu. Et le Seigneur attend de toi la repentance, que tu reviennes de ta voie et que tu reprennes le bon chemin. Et là, tu seras connecté à nouveau à ton Dieu, tu seras à nouveau en train de faire sa volonté. C'est ça, marcher sur la voie de la vérité et sortir de la voie de l'erreur. Ça demande beaucoup d'humilité et ça demande de renoncer à soi pour faire ce que Dieu attend de toi. Mais si tu n'es pas prêt à renoncer, alors tu resteras sur cette voie-là et à la fin de ta vie, tu seras tout simplement séparé de ton Dieu à tout jamais. Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui il vient te parler, il vient te dire que la désobéissance, aussi petite est-elle, elle est comparée à la divination. Elle est comparée aux pratiques de sorcellerie. Et Dieu ne veut pas que tu restes là-dedans.
Alors, il dit à Israël, nous sommes dans Deutéronome 12, il dit, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Et nous savons tous qu'il a placé son nom à Juda. Mais avant que l'enfant soit là, c'est-à-dire Jésus, il y a eu Marie. Amen. Il y a eu Marie. Marie, c'est la maison. Amen. Et la maison, le bête, ça veut dire la maison de Dieu. Ça veut dire le véhicule que Dieu utilise pour répandre sa gloire sur la terre. C'est ça que ça veut dire le bête. La deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et la Bible nous dit, le tabernacle, c'était une figure des choses à venir. Donc, il a commencé par dire à Moïse de lui bâtir un tabernacle, et puis ça s'est bâti dans le désert. Et après le tabernacle, maintenant nous sommes à l'endroit où la maison de Dieu, au fait, c'est ton corps, le temple du Saint-Esprit. Et parmi les différents temples du Saint-Esprit qu'il y a sur la terre, Dieu a choisi un, et c'est Marie. Et finalement, Marie, cette maison va regrouper toutes les maisons qui auront choisi d'obéir à Dieu. Tu as beau avoir une conception de la maison que tu aimerais avoir, selon le plan de Dieu, tu as beau imaginer le ciel à ta manière, mais la vérité est que c'est la conception de Dieu qui va demeurer, c'est le plan de Dieu qui va se réaliser, et à la fin, c'est tous ceux-là qui auront aimé Dieu avec tout ce qu'il est, c'est eux seulement qui seront appelés fils et filles du Père et de la Mère. Voilà la vérité qui est là. Maintenant, dans la maison que Dieu a choisie pour y demeurer son nom, pour y faire demeurer son nom, amen, il n'y a qu'obéissance. On prie notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu là-bas. Au ciel, tout le monde obéit à la volonté de Dieu. Il n'y a personne là-bas qui dit, moi je pense que. Non, il n'y en a pas. Tout le monde pense ce que Dieu pense. Tout le monde obéit à ce que Dieu a dit. Et puis, tout est gloire. Mais il faudrait que tu commences à changer ta conception de la vie sur la terre. C'est pas arrivé au ciel que tu vas dire, ok, maintenant que je suis au ciel, ok, je vais commencer à penser comme Dieu aimerait que je pense. Mais non, ça commence maintenant sur la terre. Ça commence à mettre une croix sur tes pensées à toi, sur ta volonté à toi, pour épouser la volonté de Dieu, pour penser comme Dieu. Ça commence là. Et le bête, c'est-à-dire la maison, ça veut dire l'obéissance à la semence de Dieu. Amen. Le bête, c'est-à-dire la maison, le sens de bête, ça veut dire obéissance à la maison de Dieu. Mais nous savons que le bête, c'est aussi le bina dans les séphirots. N'oublions pas. Parce que quand je parle de bête, je parle de lettres alphabétiques. Et quand je parle de bina, je parle des séphirots. Donc, le bête, ça veut dire obéissance à la plus petite semence de Dieu. Mais la plus petite semence de Dieu, on l'a vu, c'est cette petite lumière qui émane de Dieu, qui vient à nous, qui au fait est une lumière extraordinaire, que la personne a pu analyser, et cette lumière prend forme dans une relation de la personne avec Dieu, et puis laquelle relation produit un fruit, et si nous prenons l'exemple de Marie et Dieu, ça a donné le chokma, et puis le logos. Amen, notre Seigneur Jésus-Christ est venu de là. Amen. Et voilà tout ce que Dieu a placé sur la terre pour chacun de ses enfants. C'est pas au hasard. C'est pas quelque chose que tu te lèves, tu dis, ah oui, mais c'est telle lettre, et puis non, non, non. Tout ce que Dieu a placé, ça a un sens.
Tu as donc besoin de prendre du temps pour étudier chaque lettre de l'alphabet hébraïque, pour étudier chaque séphiro, pour comprendre ce que Dieu est en train de dire. Alors, le bête, ça veut dire obéissance à la semence que Dieu a utilisée pour sa maison. Et cette semence-là, cette petite semence, nous savons que c'est sa lumière, c'est-à-dire le bina, il a utilisé ça, et c'est l'obéissance à ça. Et si nous retournons dans nos proverbes, nous savons que le proverbe 3 dit « Heureux celui qui a l'intelligence, heureux celui qui a la sagesse. » Donc, tout est obéissance. Tout est obéissance à Dieu. Ou bien obéissance à l'ennemi. Tu ne veux pas obéir à Dieu, ça veut dire que tu es en train d'obéir à l'ennemi. Tu peux dire « Non, mais je ne suis pas en train d'obéir à l'ennemi. C'est tout simplement que j'aimerais faire ceci, je fais ceci. » Mais le simple fait que tu fais ta volonté, c'est à l'ennemi que tu obéis. Parce que si Dieu t'a encouragé à obéir à sa loi, s'il t'a donné sa loi pour que tu puisses marcher selon elle, c'est parce qu'il sait que la terre est souillée. Pour t'aider à retourner à Dieu, il t'a dit, voilà comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois marcher. Voilà ce que tu dois faire à tous les jours pour pouvoir retourner à la maison. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement. Et le livre de la loi, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Les 10 commandements que nous avons, ce n'est que les grandes lignes. Il dit que ça ne s'éloigne pas. Étudie. C'est-à-dire, donne-toi à 100%. Lis, prie, cherche. Et Dieu te conduira, il te ramènera à la maison. Comment? Par sa lumière qu'il t'a donné d'étudier. Maintenant, si tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien, et puis tu veux tout simplement croire que tu as été sauvé par grâce et que juste le fait de croire, tu vas retourner à la maison, alors Dieu te dit que tu es dans l'illusion. Parce que la Bible dit, tu crois qu'il y a un Dieu. La Bible dit, tu fais bien. Alléluia. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Ils tremblent au jour où ils vont se tenir face à face et que leur jugement sera prononcé. Ils tremblent. Mais toi, tu crois qu'il y a un Dieu, tu es là. Et puis, voilà, tu ne fais rien de ta croyance. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit, il dit, ne te trompe pas, ne te séduis pas toi-même. En écoutant juste la parole, il dit non, écoute, il te dit, mets-la en pratique. Rappelons-nous, dans le temps, la loi a été écrite sur des parchemins. Et Israël, pour écouter la parole, ils allaient au temple et puis ils écoutaient. Quelqu'un qui venait lire la parole et puis ils écoutaient. Et ils sortaient et ils partaient. Jacques dit non, mets en pratique ce que tu as écouté. Mais dans notre temps, béni soit l'Éternel pour l'imprimerie et tout. On peut écouter la parole, on peut la lire avec nos yeux qui sont là, on peut la lire. Et maintenant, l'autre étape, c'est de mettre en pratique. Mais on peut aussi utiliser notre bouche pour assimiler la parole, ou bien on peut utiliser notre bouche pour opposer la parole. Et beaucoup utilisent leur bouche pour opposer la parole. Pour dire, oh, on est sous la grâce, alléluia, on n'a plus de loi, et puis bon, voilà. Mais tout ça, ça fait l'affaire de l'ennemi. Parce que Dieu n'a jamais ôté sa loi. Comment il va l'ôter? Tout le monde, toute la galaxie, la création, le cosmos, tout l'univers existe à cause de la loi de Dieu. Parce que Dieu a dit, il a dit, et puis tout s'est mis en place. Comment toi, tu peux venir pour dire que tu n'es plus sous la loi? Comment est-ce possible?
Mais beaucoup sont là-dedans. En train de dire que non, on n'est plus sous la loi, et puis on n'est plus sous la loi. Mais si tu n'es plus sous la loi de Dieu, tu es sous la loi de qui, s'il vous plaît? Sous la loi de qui es-tu? Celle de l'ennemi? Certainement. Parce que la loi de Dieu, c'est ce qui te garde dans la maison du Père. La loi de Dieu, c'est ta lumière. La loi de Dieu, David a dit, le roi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la loi de Dieu. C'est écrit dans notre Bible, ta parole. Mais quand on va lire dans la Torah, amen, c'est écrit ta loi. Alléluia, c'est écrit ta loi ou bien c'est écrit tes préceptes. C'est ça qui est écrit. Tu as besoin, toi qui te réclames, enfant de Dieu, tu as besoin de t'arrêter, réviser tes croyances, demander pardon à Dieu de l'offenser et retourner faire ce qu'il t'a dit de faire, c'est-à-dire de marcher selon sa loi. L'ennemi va se tenir loin de toi. Il viendra, oui, il va rôder, il rôde toujours, il va rôder pour savoir comment il va te faire tomber, mais après il va se tenir loin de toi. Parce que il a devant lui la preuve de quelqu'un qui obéit à la loi de son père. Dans Matthieu 21, au verset 13, voilà ce qu'il dit. Matthieu 21, le verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. La maison de Dieu, c'est toi, et c'est dit, ce sera une maison de prière. Combien d'heures passes-tu à prier? Combien d'heures passes-tu dans la présence de Dieu? Comment gères-tu les 24 heures que Dieu t'a données? Parce que la maison de Dieu, le temple que tu es, le temple du Saint-Esprit que tu es, est appelé par notre Dieu maison de prière. Voilà la raison pour laquelle c'est écrit « Priez sans cesse ». Tu es une maison. Tu es le temple de Dieu. Est-ce que c'est un temple saint? Est-il pollué? Comment gères-tu ton temps? Et qu'introduis-tu dans la maison de Dieu? Ésaïe 56, le verset 7. Ésaïe 56, le verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc voilà ce que Dieu dit. Il va réunir, il va rassembler d'autres qu'il unira à Israël. Et il y aura un seul peuple. Et ils formeront la nouvelle Jérusalem. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Sa maison, une maison de prière pour tous les peuples. Tes activités au quotidien prouvent ce qu'est la maison de Dieu entre tes mains. Passes-tu le temps dans la prière, la lecture de la parole, la louange, l'adoration, ou bien à quoi passes-tu le temps? Comment gères-tu cette maison? Quelle est ton organisation en ce qui concerne la maison de l'Éternel? Évidemment, il ne s'agit pas des briques, il ne s'agit pas des maisons en bois, il s'agit de ton corps, le temple du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il est question ici.
dans Exode 29, le verset 40, 44, Exode 29, Exode 29, le verset 44. Dieu a dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. C'est ça que Dieu a dit à Moïse. Dieu a décidé qu'il va habiter au milieu de son peuple. Dieu a décidé qu'il va habiter en ton sein. Ça commence par la plus petite unité que toi tu es, comme un petit grain de sable, c'est ce que tu es. Ça commence là. Et Dieu va rassembler tous les petits grains de sable, c'est ça qu'il a dit à Abraham. Il dit ta descendance sera comme les grains de sable de la mer. C'est chaque individu qui est comme un grain de sable. C'est seulement quand tu vas te regarder comme le petit grain de sable, c'est seulement là que Dieu va commencer son travail extraordinaire en toi. Mais si tu te regardes et que tu penses que tu es un avion, ou si tu te regardes, tu penses que tu es un satellite, je ne sais pas quelle est l'image que tu as de toi. Dieu ne pourra pas faire son travail en toi puisque tu es déjà grand, tu es déjà grandiose. Il peut rien faire. Il travaille juste avec les petits grains de sable. Il travaille avec ceux-là qui ne sont rien. Des no-names. Sont rien. Aucune valeur. Tu les regardes, tu dis, mais c'est qui ça? Et oui, Dieu travaille avec c'est qui ça? Ce n'est qu'avec des c'est qui ça que Dieu travaille. Ce n'est qu'avec les gens qui sont les sans-nom, les no-names, ceux qui n'ont aucune valeur. C'est avec eux Dieu travaille. Et c'est ça qu'il veut pour toi. Et ça commence par ton obéissance à sa loi. C'est à partir de là que tu vas commencer à devenir sans nom, sans valeur. Et tu seras c'est qui ça? Les gens vont regarder, vont dire c'est qui ça? Voilà. À partir de là, Dieu va faire une œuvre extraordinaire de ce petit grain de sable. Et si tu n'es pas prêt à cela, malheureusement, tu seras un jour classé parmi les désobéissants, c'est-à-dire ceux-là qui ont opposé Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui pratiquent la divination, les téraphins, l'idolâtrie. Tu seras classé là-bas. Dieu ne veut pas cela pour toi. Mais tu ne peux pas te rendre. Si tu as décidé de qui tu prends comme personne que tu vas honorer et qui tu laisses. Marie, la Vierge Marie, elle ne peut pas être laissée de côté. Il faut que je te dise la vérité. Elle ne peut pas rester sur le plancher. Jetée comme une ordure, elle ne peut pas. Tu as besoin de te réconcilier avec la vérité divine. Tu as besoin de venir devant Dieu, te repentir, crier à lui. Et il t'aidera à cheminer en direction de la lumière. Et quand tu l'auras introduit dans ta vie, amen, Marie, qui a été faite la mère de l'humanité, et c'est dans les lettres, et c'est dans les séphiros,
quand tu l'auras introduit là dans ta vie, que tu te seras réconcilié avec cette vérité, tu commenceras aussi à cheminer sur le chemin, tu commenceras aussi à marcher sur le chemin étroit. Sur ce chemin-là, où c'est désert, c'est solitude, et sur ce chemin, on trouve juste des gens sans nom, sans valeur, on trouve des séquissa. On les trouve là-bas en train de marcher sur ce chemin-là. Et tu seras le bienvenu, parce que ton Seigneur t'attend là-bas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.